Yo copain, c'est Alex. Alors déjà, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Et je vais commencer en rentrant directement dans le vif du sujet, à savoir pourquoi est-ce qu'on a peur. Tu dois savoir que la peur est un mécanisme biologique qui existe en toi parce que à un moment donné, tes ancêtres ont été confrontés à une situation qui a mis leur vie en jeu. Et à l'issue de cette dernière, ils ont survécu. Et cela grâce à une seule chose, le sentiment de peur. Et j'imagine que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es quelqu'un d'ambitieux, que t'as envie d'avancer, que t'as des rêves, des objectifs, que tu veux juste devenir la meilleure version de toi-même, mais que malgré cet enthousiasme, tu restes bloqué par cette peur. La peur de te lancer, la peur d'échouer, la peur d'être jugé. À cause de ça, tu subis ton quotidien. Tu stagnes et tu es frustré de rester dans ta zone de confort où malheureusement rien ne change. Et ça uniquement parce que ta peur te paralyse et t'empêche de changer. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de confiance, ce sont ceux qui ont le plus de courage. La différence entre le courage et la confiance, c'est que le courage, c'est d'agir malgré la peur. Le problème avec la confiance en soi, c'est que on se l'imagine comme quelque chose où la peur, le stress, n'existe pas. Comme si n'importe quelle action était simple. C'est pas d'avoir peur qui est un problème. Parce que la peur, c'est une simple réaction physiologique. Là, le problème est dans ta tête. Tu es en mode, parce que j'ai peur, tout va partir en steak. Il n'y avait pas de problème à la base, seulement de l'inconfort. Et l'inconfort, c'est pas quelque chose de mauvais. L'intérêt de cette vidéo va être de faire de ton inconfort, de ta peur, de ton stress, que toutes ces choses ne sont pas un problème. Parce que, au cours de ta vie, tu vas en avoir beaucoup, des inconforts. Et malheureusement, ou heureusement, tu vas devoir apprendre à aimer ça. Mon ami, on va faire une petite parenthèse juste pour que je te dise que la peur, c'est quelque chose de totalement normal. Et comme je t'ai dit, c'est pas de ta faute, c'est celle de tes ancêtres. J'ai longtemps eu très peu de confiance en moi, surtout durant la période collège-lycée. Et c'est après, en allant à la fac, et aussi grâce à la muscu, que j'ai réussi à passer au-dessus de ça, et à arrêter de subir ma vie. J'essayais de m'évader le plus possible, de ne pas avoir à faire de choix importants. Mais tout ça pour te dire que cette peur, je la connais bien. Et faut pas t'inquiéter, parce que un jour, tu as ce déclic, et tout change. Cette peur, comme je te l'ai expliqué plus tôt, est toujours liée à la peur de la mort. Mais elle se distingue entre deux émotions. La première, ça serait la peur rationnelle, celle qui va t'empêcher de prendre un virage à 150 km/h, ou encore tout simplement de sauter du haut d'un immeuble. Avec ces deux exemples, tu comprends bien que cette peur est logique. Elle va juste te permettre de rester en vie. Et la deuxième émotion, ça serait la peur obsolète. Pas irrationnelle, parce que à une certaine époque, elle était rationnelle. Et là, je pense notamment à la peur du regard des autres, qui était totalement normale quand on vivait en tribu, et que si tu faisais le guignol, tu risquais d'être exclu de cette tribu. À cette époque, vivre seul, ça t'amenait uniquement à un seul chemin, celui de la mort. Le seul problème, c'est que ton cerveau, comparé à la société actuelle, n'a pas évolué. Et c'est bien pour ça que tu as peur du regard des autres. Alors que d'être jugé par ton voisin, un ami, un inconnu, ça n'a absolument aucune conséquence directe sur ta vie. Et c'est malheureusement cette petite peur un peu bébête qui va te mettre des bâtons dans les roues et t'empêcher d'avancer. Uniquement parce que ton cerveau est encore dans une conception sociale qui date d'il y a beaucoup trop longtemps, à l'époque des chasseurs-cueilleurs qui vivaient au beau milieu de la nature. Puis, je suis désolé, mais il n'y a pas vraiment de recette miracle qui va te permettre de passer au-dessus de cette peur, de te lancer dans tes projets, d'avancer dans ta vie, d'aller vers des inconnus et de leur parler avec une certaine aisance. Mais je vais quand même te donner des pistes pour travailler sur toi et passer au-dessus de cette peur. Parce que pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû me faire violence. J'ai dû faire des choses qui me faisaient peur en passant tout simplement au-dessus.
Comme quand j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. C'était très compliqué intérieurement. Mais je suis sûr que dans un avenir plus ou moins proche, je ressentirai de nouveau cette émotion. Quand ton cœur bat à 1000 à l'heure dans ta poitrine, que l'angoisse t'envahit, mais au final, c'est tellement bénéfique. Même sans solution miracle, un beau jour tu vas comprendre, au fond de toi, dans ton cœur, dans tes tripes, que tu vas devoir te lancer. Et ce, malgré la peur. Parce que ça sera la meilleure option. Parce que rester dans ta vie et subir ton quotidien, ça te fait du mal. Ça t'empêche d'avancer. Et je sais que t'es pas heureux de ce qui se passe en ce moment. Et là, tu es prêt à prendre les risques nécessaires pour changer tout ça. Et tout ça, je l'ai compris. Et tu le comprendras. Parce que rester dans ta zone de confort signifie que tu vas continuer à subir, à ne pas être à ta place, à continuer à essayer de t'évader avec quelconque distraction, en restant coincé dans une vie par défaut. Mais tout ce raisonnement, tu dois t'en servir de moteur pour passer à l'action. Dans le pire des cas, cette révélation apparaît aux gens qui sont vraiment au fond du trou. Et ça peut être considéré comme une bénédiction pour rebondir et repartir de plus belle, mais t'es pas obligé d'attendre d'être complètement au fond, de perdre encore 6 mois, 1 an de ta vie pour te dire que tu mérites beaucoup mieux. Tu ne dois pas attendre pour te relever sous prétexte que tout est encore supportable, grâce à des habitudes qui sont mauvaises pour toi, qui te complaisent dans une certaine médiocrité qui au final te font tenir. Tu n'es pas obligé d'attendre. Tous ces changements dépendent uniquement de ta décision de te lancer. Mais j'ai quand même quelques conseils pour toi. Comme je te l'ai dit, ça ne va pas être une solution miracle, mais ils vont te permettre de surpasser ta peur et de te donner l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs. Et attaquer ta vraie vie. Mais avant ça, je vais te demander de mettre pause à la vidéo, de mettre un j'aime, un commentaire et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide beaucoup et ça te prend que 15 secondes, c'est pas grand chose. Allez, fin de la parenthèse, on attaque avec le vif du sujet. Comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, il faut commencer petit. Plus tu y vas progressivement, plus ça sera facile d'arriver à la finalité. Si jamais la peur te paralyse vraiment, tu vas devoir y aller étape par étape. Et ça, uniquement pour prendre confiance en soi. Chaque petite marche sera moins effrayante que la finalité. Et au bout d'un certain temps, tu arriveras à ton objectif. En gagnant en expérience avec tous tes petits succès accumulés. Seulement, pour pouvoir avancer petit à petit, tu vas devoir arrêter d'attendre le bon moment. Parce que il n'existe pas. Même si de temps en temps, il y a une question de timing, que ce soit par rapport à des obligations scolaires, personnelles, il faut que tu sois à fond dans ton projet. Que tu arrêtes de laisser parler ton imagination. Mais si tu attends le bon moment en utilisant des excuses bidons pour repousser l'échéance, c'est juste une stratégie de ton ego pour te faire rationaliser. Tout ça parce que ton ego est régi par la peur. Il ne veut pas que tu changes, il va tout faire pour te donner des excuses et t'empêcher d'avancer. Et je te donnerai bien des exemples, mais ces exemples, tu les connais, tu les entends, ils sont là, dans ta tête. Et tu vas devoir te rendre compte quand est-ce que ton ego te parle. Parce que en opposition à cet ego, il y a la petite voix dans ta tête qui sait ce qui est bon pour toi. Et c'est cette voix que tu vas devoir écouter. Alors, juste avec tout ça, tu vas devoir te concentrer sur tes pensées, savoir quand ton ego et quand ta petite voix te parle, et prendre les bonnes décisions pour tout ce qui est important. Lorsque tu vas douter, pour te lancer dans un projet qui te tient à cœur, je vais te laisser imaginer les pires choses qui pourraient arriver si tu te lançais. En imaginant le pire scénario, tu vas généralement t'apercevoir que les conséquences de ton passage à l'action sont bien moins graves que tout ce que tu aurais pu imaginer. Ou tout simplement que ta peur n'est pas justifiée par rapport à ce pire scénario. Même si ça te fait revenir en arrière le temps d'un instant, c'est peut-être pour préparer d'autres projets qui te permettront d'arriver à la même finalité. De la même manière, pour les personnes timides qui n'osent pas aller parler à quelqu'un dans la rue ou
à une personne qui leur plaît, le pire scénario, c'est d'être rejeté. Et c'est pas bien grave au final, parce que c'est elle qui va passer à côté de quelque chose, pas toi. Une chose qui est super importante à savoir, c'est que l'échec sera toujours quelque chose de positif. Ça te sera toujours utile. Et c'est illusoire de se dire que tout va te réussir du premier coup. Regarde, la première fois que j'ai dû faire du montage pour une vidéo YouTube, j'ai fait ça n'importe comment. Je me suis absolument pas soucié des différences de son entre les musiques, ma voix, le fait de si on m'entendait bien, de l'éclairage. Enfin, vraiment, je me suis lancé et c'est après coup, avec les retours de mes amis, de ma famille, des gens dans les commentaires, que j'ai pu m'améliorer et que cette tâche a été beaucoup moins compliquée. Parce que oui, quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu te dis que c'est quelque chose d'insurmontable, que ça va être super compliqué, mais après cette première fois, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Le faire une deuxième fois sera beaucoup plus simple, et plus tu vas répéter l'action, moins tu auras de difficultés à le faire. Le faire, le refaire, le re-refaire, ça te permet de te perfectionner, puisque tu as pris confiance en toi. Et donc, refaire cette même action sera vraiment beaucoup plus simple. Ne t'arrête jamais sur un échec. Parce que dans le pire des cas, des débiles riront de toi. Mais est-ce que c'est vraiment important quand tu sais que tu vas pouvoir inspirer des personnes qui n'auront pas osé faire le premier pas? Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire les choses progressivement, il y a une méthode beaucoup plus radicale et pas forcément conseillée. Parce que si tu sais que tu as quelque chose à faire, comme un voyage, que tu as besoin de préparation, eh ben, juste achète tes billets. Parce que je t'assure que quand tu dépenses 200 ou 300 € dans un voyage qui arrive dans un mois, tu vas faire ce qu'il faut pour pouvoir partir. Et même si le début sera sûrement compliqué, tu vas très rapidement t'habituer et cette peur qui t'envahissait au début disparaîtra. Tu vas réussir à profiter et ça sera une très grande réussite. Mon copain, comme dans toute situation efficace et rapide, il y a des moments où elles ne seront vraiment pas à utiliser. Et ça pourrait même te mettre dans des situations extrêmement délicates. Ça serait débile de quitter ton travail pour te lancer dans une start-up avec ton meilleur ami alors qu'il n'y a pas de plan concret, que tu ne sais pas s'il y a de la demande, si tu n'as pas d'argent de côté. Pense à ça. Parce qu'il faut toujours rester conscient quand tu réalises des actions qui vont avoir un énorme impact sur ta vie. Pour finir mon copain, je vais te laisser regarder cette image. Tu vois cette flèche ? Tu es ici. Et encore, ça va être extrêmement compliqué de voir où tu es exactement. L'image de l'univers, c'est vraiment la meilleure façon pour te rendre compte que tous tes petits problèmes sont ridicules et insignifiants. Quand tu sais que des gens passent leur journée à se demander ce que les gens pensent d'eux, alors que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde s'en fiche. Tu peux très bien aller t'allonger au milieu de la rue, au milieu d'un centre commercial et rester là pendant 10 minutes. Très peu de personnes vont faire attention à toi. Et les seules personnes qui remarqueront ta présence auront oublié ce moment de leur journée. Peut-être 10 ou 15 minutes après. L'être humain est fait comme ça. Cette image de la grandeur de l'univers nous montre vraiment que tout ce qui se passe autour de nous n'a pas vraiment d'importance. On va tous mourir un jour. Alors, autant lâcher prise au maximum sur nos pensées intérieures et profiter de ce que le monde a à nous offrir. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à devenir une meilleure version de toi-même, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, c'est ciao!